Avec ses dépenses qui ne cessent d'augmenter, on comprend que la CAF fasse de la lutte contre la fraude une priorité absolue pour renflouer ses caisses. Et il y a un nouveau type d'arnaque qui donne du fil à retordre aux contrôleurs. Ils sont souvent alertés par une suspicion de départ à l'étranger d'un allocataire. Car pour recevoir des aides de la CAF, pas besoin d'avoir la nationalité française. Il suffit de vivre sur le sol français et ne pas le quitter plus de 3 mois consécutifs. Ce jour-là, il cherche un homme qui prétend être hébergé chez une dame pour toucher un RSA. Ah, madame, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je travaille à la caisse d'allocation familiale de La Rochelle. Oui. Et je viens voir monsieur Oui, il a son boîte aux lettres ici, mais il est au Maroc. Il cherche du travail là-bas et il y est depuis 3 mois. Il est parti depuis 3 mois. Il est parti là-bas pour refaire sa vie D'accord. et bosser. Le monsieur, il déclarait qu'il habitait chez vous, mais en fait, il ne vit pas là, c'est ça en fait? Non, uniquement pour les papiers et de boîte aux lettres, de façon à savoir qu'il sache au Maroc là où il est. Il me téléphone et je le mets au courant. Donc quand il y a les problèmes, etc., voilà, je fais la boîte aux lettres, mais téléphonique. Au revoir, madame. Les droits de l'allocataire vont être suspendus immédiatement. Et ils vont même le dénoncer aux autres administrations françaises. Ce monsieur sans doute bénéficie de la CMU et que la caisse primaire d'assurance maladie est fortement aussi intéressée de savoir si elle verse, si elle rembourse des soins à des gens qui ne vivent pas sur le territoire. Et c'est une arnaque fréquente. Il y en a des milliers chaque année en France. Des personnes partent vivre au soleil à l'étranger avec l'argent de la CAF en guise de revenus. Quand vous proposez, page 57, de conditionner l'accès aux aides sociales à la volonté d'insertion dans la société des étrangers en situation régulière et de leur instaurer un délai de carence de 5 ans pour accéder à l'aide au logement et également accéder aux prestations de santé. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça des étrangers... Pas les prestations de santé. Si, vous dites exactement à la protection médicale universelle. Non, à la CMU automatique. Oui, d'accord. Donc ils n'ont pas le droit, ils n'auront pas accès à la CMU. Comme dans la plupart des pays du monde. Comment vont-ils se soigner des gens? Calmement. Comme tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France, vous arrivez de Bulgarie. J'avais un exemple la semaine dernière dans ma circonscription. Vous arrivez de Bulgarie. Vous savez quel est, madame, le salaire minimum en Bulgarie? Je suis sûr que vous le savez. Allez, 200 €. C'était 179, ça a dû un peu augmenter. Vous arrivez de Bulgarie, au bout de 3 mois, vous venez dans mon service social, j'ai eu l'exemple hier dans ma ville, vous venez au service social, au bout de 3 mois, vous avez le RSA, 530 €, le double du salaire minimum bulgare. Et puis, vous avez les soins gratuits. Et puis, votre vieille mère arrive, elle a le minimum vieillesse, 800 €. Au même moment, moi, madame, j'ai une employée communale qui a travaillé 45 ans. Vous savez ce qu'elle touche comme retraite? 840 €. Elles habitent sur le même étage, dans le même HLM. Elle est accablée de fiscalité. Et elle me dit quand est-ce qu'on va faire cesser cette préférence étrangère? Quand est-ce qu'on va arrêter d'augmenter les impôts sur les Français pour nourrir la terre entière? Je n'accepte pas qu'on vienne dans mon pays, qui est le fruit du travail de générations, pour prendre de l'aide sociale sans travailler.